Bonjour à tous, je suis Damien de la chaîne de podcast Parlons Zen. Si vous souhaitez participer à l'émission, je vous invite à me contacter par mail ou directement par Discord. Vous trouverez tout ça directement dans la description de ce podcast. Bonjour Ayamcho, Bonjour à toi. comment vas-tu? Je vais plutôt bien et toi? Bah écoute, ouais, ça va tranquillement. Alors du coup, aujourd'hui, on va discuter tous les deux à propos de ta passion pour le dessin C'est ça, et également d'une chaîne YouTube que tu tiens en rapport avec cette passion pour les dessins et les animations en général. c'est ça, Alors, tu as 21 ans et ta chaîne YouTube s'appelle I Am Show également. c'est ça. Est-ce que je peux te demander I Am Show d'où ça vient d'ailleurs? Alors, au départ, Sho, c'était mon pseudo. Sho, Mhm. c'était mon pseudo d'artiste au départ, D'accord. que j'avais commencé à dessiner sur Instagram. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est devenu après mon pseudo de jeu. Puis c'est devenu mon pseudo en général, tu vois, en règle générale. Et lors de la création de la chaîne, j'avais pensé à Sho, Mhm. mais c'était déjà pris. Ah, C'était déjà pris. Et je me suis bien mis en tête que bon, si je voulais me démarquer, il faudrait que je mette un truc, un genre de préfixe qui pourrait sortir du lot, tu vois. Donc j'ai fait, d'accord. bon allez, I am show. Au lieu de faire je suis chaud, j'ai fait I am show. Parce que en anglais, j'ai l'impression que ça sonne plus cool ou quelque chose comme ça, c'est con, mais. Ouais, c'est vrai, non, non, mais c'est pas mal, ok, ok, d'accord. Tu disais, t'as commencé à dessiner sur Instagram? Alors, en fait, j'ai commencé à dessiner il y a 2 ans et demi. J'ai commencé à dessiner il y a 2 ans et demi Mhm. dans mon carnet. Et je m'étais mis en tête que voilà, je voulais faire une école de dessin, ce genre de conneries, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette, histoire que voilà, j'ai un petit niveau, pour pas que je commence comment dire, que je commence sans vraiment de bagage ou que j'ai rien sous la main pour présenter. Et du coup, j'ai commencé du coup à crayonner dans mon sketchbook, donc dans mon carnet. Et j'ai encore tous mes carnets, hein, Ok. toutes mes traces, Ah, depuis le début, d'accord, ok. depuis le début, parce que non, mais en fait, on m'a conseillé de les garder, parce que il arrive bien un moment où t'as un petit coup de mou, quand tu dis putain, j'avance pas du tout. C'est toujours bon de revenir par où t'es passé, à droite, à gauche, tu vois, pour te voir à quel point, voilà, à quel point t'as progressé, tu vois. Ouais, ouais, Ça ouais. fait toujours du bien et honnêtement, je trouve ça. En vrai, ça m'a pas mal aidé. Parce qu'il y a des moments aussi, j'ai regardé mes vieux sketchbooks et je me dis putain, ouais, c'est vrai que j'ai quand même progressé, quoi. Donc, c'est un peu genre un moment où tu respires et pour un peu de temps pour dire voilà, bon, je Ouais, botte, mais j'ai pu m'améliorer dans ça, ou n'importe d'accord. quoi. Voilà. Tu disais, tu dessines depuis 2 ans et demi, alors pas plus, c'est pas une passion de jeunesse ou quoi que ce soit alors? Alors, si, c'est toujours, si, ça a été une passion de jeunesse. Parce D'accord. que je me souviens très bien, en primaire, oh putain. En primaire, en CM1, CM2. En CE1, CE2, j'étais vraiment à fond dans les mangas. Ouais. J'étais vraiment très à fond dans les mangas, dans ce qui est Naruto, Dragon Ball Z, et n'importe, même des mangas romantiques, hein, qui est un peu débile, genre Lovina, qui est un très vieux manga, Ok. qui est un très vieux manga aussi, un manga romantique. Et c'est comme ça aussi que j'ai un peu découvert la passion ecchi, tu vois, un peu coquin. Ouais. Euh, et je m'amusais à faire des petites BD euh, en étant en mode wannabe Dragon Ball Z et toute cette connerie. Et D'accord. je me souviens très bien et je m'amusais à les coller en fait, histoire pour que ça fasse vraiment une BD. Je m'amusais à coller les bords en fait avec de la colle et je passais des fois à mes potes de classe pour qu'ils lisent et ils étaient en mode ouais, c'est trop bien fait, c'est trop dessiné. Alors que si j'arrivais à les rechoper ici et maintenant, tu vois, c'est vraiment que des gribouillis dégueulasses avec des gros yeux. Ah oui, d'accord. Mais donc, étant jeune, tu créais déjà de la BD, bon, pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui, c'était pas numérique comme aujourd'hui, mais tu créais déjà de la BD, ouais, en faisant des dessins, d'accord, que tu collais. Oui, et j'avais appelé ça Force et Magie. Ok. Et c'était trop. Vraiment, je voulais vraiment faire le bon gros shonen, vraiment un peu débile, mais. Non, vraiment, franchement, c'était incroyable. Je m'amusais et c'était vraiment des petits trucs débiles, hein. C'était juste de un ou deux, 3 pages, hein. Tu sais, je Ouais, faisais ouais, pas ouais, des gros mais. trucs, hein. Vraiment de 2, 3 pages, avec tout fait au crayon de bois, dégueulasse, un peu de coloriage, et puis voilà, hein. D'accord. Bon, par contre, et tu Mais faisais. ça m'amusait, quoi.
Ah, à l'école primaire, tu faisais ça? C'est ça. D'accord. Par contre, rassure-moi, tu faisais pas ça quand t'étais en classe à la place du français, et de je sais pas quoi, les maths, tout ça, non? Alors, euh... alors, étant petit, j'avais souvent la tête ailleurs, hein, parce que je rêvais beaucoup, hein. Et je m'amusais toujours à toujours griffonner dans le coin de mon cahier, hein. Toujours, à chaque de mes cours, hein. D'accord. Parce que voilà, j'étais toujours dans mes, bah, quoi, enfin, j'étais toujours dans la lune, à regarder à droite, à gauche, à Ok. m'imaginer en train de sortir des boules de feu ou ce genre de conneries, quoi. Ouais, puis c'est marrant, mais finalement, griffonner, oui, sur le bord du cahier, c'est quelque chose qu'on a tous fait, plus ou moins, quoi, ouais, ouais, sans en faire des Ouais, BD carrément, mais voilà, et encore, tu vois, ça continue, tu vois. d'accord, hein, ok, bon. Du coup, cette passion pour le dessin, elle t'est venue, si je comprends bien, c'est à l'époque donc où tu regardais des dessins animés, des mangas, tout ça, tu t'es mis à les redessiner ou à dessiner quelque chose dans le même thème, si j'ai bien compris. C'est ça. Ça t'est venu Ouais. de là, d'accord, ok. Mais donc oui, pour le coup, c'est vraiment une passion de jeunesse alors. Mais quand tu disais ça fait 2 ans et demi, ah, ça fait 2 ans et demi sur les réseaux, par Alors, exemple, sur Instagram. 2 ans et demi, en fait, quand je me suis vraiment mis en tête que je vais commencer à m'y mettre sérieusement en dessin, tu vois. Et genre à travailler mes bases, tu vois, s'appuyer sur des vraies bases artistiques, commencer à travailler sur des facettes du dessin, parce qu'en fait, en vrai, c'est très technique. Ouais. C'est très technique. Et il faut se dire qu'en fait, maintenant, quand tu vois les mangaka, tu vois les autres dessinateurs, en fait, maintenant, quand je me dis moi-même, tu vois, avec mon expérience personnelle, quand je regarde les dessins, tu vois, les dessins de maintenant, tu vois, Mhm. euh, tu vois, là, en cette fois, enfin, je vais devoir adopter, genre, je vais pas dire, tiens, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Non, tu vois, il y a plusieurs trucs que je vais mettre en tête pour dire, pour vraiment juger vraiment le dessin, tu vois. Et Oui. enfin, c'est assez compliqué en soi parce que là, en fait, je me suis basé, en fait, je me suis entraîné sur des bases de dessin qui est genre les perspectives, les volumes et tout ce qui s'accroche avec, tu vois, Mhm. qui permet en fait d'avoir ton niveau actuel. Et c'est à partir du moment là où quand je me suis intéressé à l'âge, c'est ce que je juge auquel où je me suis vraiment réellement mis à dessiner, tu vois. Juste avant, c'est un peu genre un peu une genèse, tu vois, genre je dessinais mais je me prenais pas la tête, tu vois. Je Oui, dessinais d'accord. ce que je pensais qui était cool et si c'était moche, bah c'était moche. Enfin, voilà quoi, c'est tout. Oui, finalement, si je comprends bien, entre guillemets, dans ta carrière de dessinateur, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase, j'imagine, quand t'étais gosse, où tu t'en foutais, tu dessinais un peu à l'arrache, et tu faisais ça pépère pour tes potes et pour t'amuser. Et puis, C'est ça. entre-temps, alors je sais pas si tu peux nous dire à peu près vers quel âge tu as commencé à t'y mettre sérieusement, en observant, en essayant d'apprendre un peu plus. Alors je dirais que je me suis mis sérieusement à partir de mes 17 ans, 18 ans, je dirais. D'accord. Et c'était... Ah putain, je crois que je dois avoir la date en tête. Attends, j'avais noté la date, je crois que c'était le 12-12-2000... 12. Non, 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 ça date trop, ça. 2018, 2018, 2019, je sais plus. D'accord, ok. Et je me suis vraiment mis en tête que voilà, let's go, on va dessiner, on va faire des pages de sketch chaque jour, Ouais. histoire de bien s'entraîner. Alors, Ouais, sachant... c'est comme... Pardon. Ouais, ouais, ouais. Non, vas-y, continue. Alors oui, pardon, j'allais dire que sur ta chaîne YouTube, on va en parler juste après, les animations que tu proposes, hein, qui font suite à tes dessins, ce sont que des animations que tu as créées ces 2 dernières années, donc il n'y a rien de plus ancien. Non, alors, les animations que je présente là, depuis la chaîne, je présente depuis. Alors, j'avais créé la chaîne le 21 février 2020. Et Oui, la première animation que j'ai créée il y a 2 mois de ça, donc le 1er mars 2020. J'avais uploadé le 1er mars 2020. Le d'accord. concept, donc le concept de Gribouille est encore très très récent en fait. Ok. Parce que du coup, ce que j'allais te demander, c'est que nous, on peut pas voir donc par rapport à ton YouTube ton évolution. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu trouves que depuis ces 2 années plus ou moins où tu t'es mis sérieusement au dessin, est-ce que la qualité de tes dessins a explosé ces 2 dernières années par rapport à avant? Alors, là où j'ai commencé il y a 2 ans, alors à 2 ans et demi, j'ai fait pas mal de trucs. Je me suis vraiment amélioré. Honnêtement, sans essayer de me jeter des fleurs, la qualité de mes dessins sont vraiment améliorés. D'accord. En termes de niveau technique, et que ce soit au niveau de la gueule. Ok. Et en fait, je me rends compte que maintenant, tu vois, parce que j'étais vraiment une vraie tête brûlée à l'époque. Quand je me dis, tiens, je vais m'entraîner en dessin comme un mec shonen, tu vois, comme un mec qui s'entraîne vraiment, genre il s'arrête pas. Mhm. Maintenant, tu vois, j'ai vraiment une idée du dessin un peu plus posée. C'est-à-dire que, en fait, l'idée même du dessin, en lui-même, le pouvoir qu'il soit beau, qu'il doit être forcément beau à droite, à gauche, faut vraiment que les détails soient là, H24 et toujours là. Mhm.
c'est nul. En fait, pour moi maintenant le dessin c'est un peu un moyen en fait de pouvoir s'exprimer, Mhm. de pouvoir exposer un peu ses délires, ses idées, tout en s'amusant en fait. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que maintenant avec les bases de dessin que je peux faire, avec tout ce que j'ai pu accomplir, avec mon expérience et ce que je peux faire au niveau des compétences en termes de dessin, me permet en fait de maintenant de pouvoir vraiment m'amuser réellement en fait quand je dessine. En gros, si je veux dessiner de la merde, comme je le fais dans les gribouillis, ça m'amuse parce que tantôt tu peux avoir des dessins d'enfants, comme tu peux avoir des dessins réalistes, tu peux avoir des dessins cartoon ou des dessins un peu genre je suis manga, tu vois, regardez-moi avec gros muscles. Mhm. Et du Ouais. coup, on arrive d'avoir un sacré contraste. Je peux avoir un sacré contraste entre mes styles de dessin. Et moi, ça m'amuse parce que ça me fait tellement rire en fait. Il m'arrive même en fait quand je dessinais des gribouillis, par exemple de Kairi, quand je m'amusais vraiment à faire les visages animés, il m'arrivait même des fois de taper des délires avec mes potes qui me voyaient en stream quand je le Mhm. faisais, de taper des gros délires sur les tronches et, et vraiment pouvoir m'amuser. D'accord. Ok, je vois, c'est super intéressant. Et comme quoi, on peut Ouais. prendre du plaisir sans rentrer dans les détails, le petit truc derrière le C'est ça. dessin, quoi. Ouais. C'est ça. Faut vraiment parce qu'en fait, je me suis vraiment non, non s'il fallait que je me dise quelque chose, enfin, si je pouvais parler à moi il y a 2 ans et demi, tu vois, je me serais dit, il faut vraiment que tu t'amuses avant de Mhm. pouvoir essayer de t'entraîner. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a une certaine langue, je m'amusais pas du tout vraiment, j'arrivais plus du tout à m'amuser et j'étais toujours en mode de recherche, je dois progresser, je dois progresser, je dois toujours progresser, c'est pas assez, tu vois. Ouais, et là, tu t'amuses pas, alors peut-être quand t'es à fond là-dedans. C'est ça. Et lorsque j'ai arrêté de me mettre la pression et je commençais un peu voilà, à me défouler un peu, et ben j'arrivais à progresser tout en m'amusant. D'accord. Parce qu'en fait, ça, comment dire, en enlevant, c'est toujours cette mentalité de toujours essayer de progresser, ça te met toujours une pression constante, tu vois. Ouais. Et quand tu arrives à te défouler, à faire dessiner de la merde et tout ça, tu te rends pas compte, mais tu t'améliores. Et en plus de cela, tu t'arrives à péter des barres et à taper des gros délires qui sont incroyables. Et moi, maintenant, tu vois, je suis accro à ça. D'accord. Ouais, c'est cool. Et puis peut-être que oui, le fait de le regarder un peu différemment, ton propre dessin, en mode ambiance un peu plus posé, plus je me suis amusé, bah oui, en effet, peut-être que du coup, ça te fait progresser plus facilement que si tu te concentrerais sur les détails ou sur un truc que tu n'arrives pas à faire, sur lequel tu bloques et qui va te faire perdre du temps, ouais, et sur lequel tu t'amuserais pas, quoi, finalement. Si je C'est comprends ça, bien. c'est ça. D'accord. Alors du coup, ben, on parlait de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous présenter ton projet en général sur YouTube et ta chaîne en général? Alors, en vrai, déjà, I Am Show, enfin, ma chaîne a été créée déjà dans le but de pouvoir exploser déjà les gribouillis. Alors, D'accord? les Au gribouillis, départ, alors, c'est-à-dire, ouais, dis-nous tout. alors, les gribouillis, donc, en gros, c'est une mini-série de fan animation Mhm. basée sur des grosses icônes du YouTube français. Donc, par exemple, j'ai Dylan Terracid, The Kairi, Antoine Daniel, JDG, tu vois. Mhm. Vraiment, les padrés du YouTube game français. Tu Ouais, vois, on les connaît, quoi. Généralement, on les connaît. bien sûr, ouais, ouais. Et au départ, Gribouillis, c'était juste une fan animation tout court sur Link et Terracid. Parce que je voulais faire parce que j'adorais ces deux cons. D'accord? Ces deux Ok, comiques. ouais, Parce que, non, mais parce que c'est les seuls actuellement qui me font rire vraiment maintenant. Et ils sont tellement simplistes et ils sont cool, ils me font rire, voilà, quoi, tout simplement, quoi. Et je voulais faire une fan animation. Donc, d'accord. il y avait une part. Voilà, donc j'avais fait la fan animation, bam, hop, ça part en upload. 2, 3 jours plus tard, je me rends compte que le gribouille de Link et Terracid marchait super bien. D'accord. Il a plutôt bien marché, les gens commençaient à s'abonner. Et, Mhm. je me suis dit, bon, bah, écoutez, let's go, on va continuer sur Gribouillis. Et il faut aller attendre, du coup, bah, 2, 3 semaines plus tard, bah, il sortait, bah, du coup, le Gribouillis sur The Kairi 78, auquel celui-là a super bien marché par rapport aux autres. Mhm. Et là, c'est à partir de là, je me suis dit, bah, bon, écoutez, hein, let's go, c'est parti. Je vais continuer sur cette lancée. Et puis, voilà quoi, les Gribouillis est né. C'est comme ça qu'est né le Gribouillis, donc série Gribouillis. Je trouve ça un peu débile comme nom, mais j'ai trouvé que ça. Ouais, mais ça va bien, ouais, c'est cohérent d'un côté, ouais, c'est plutôt pas mal quand même, Ouais, 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 ok. j'ai trouvé que ça. Et ensuite, bah, ça sera sûrement en fait de d'autres animations à la con, comme Corona Time, qui D'accord. a,
qui a bien marché aussi. Alors, Et qui est c'est-à-dire, vachement vas-y, con. c'est-à-dire, parce que j'allais te poser des questions là-dessus, justement. Donc, vas-y, dis-nous, c'est-à-dire, Corona Time. Alors, Corona Time, c'est donc du coup une petite fin animation débile, hein, où Ouais, c'était basé sur le Corona, hein. ouais. D'accord, c'est 17 secondes, c'est un mec, il boit une soupe chinoise. Oui, entre parenthèses, j'ai adoré. Vas-y, je te laisse l'expliquer, mais entre parenthèses, j'ai Alors, adoré, ouais. donc c'est un mec qui boit une soupe. Un mec qui boit une soupe chinoise. Et il se rend compte que voilà, il y a une chauve-souris et Batman est dans la soupe. Et d'un coup, il la boit, il fait oh putain, elle est bien bizarre, elle a un goût bizarre cette soupe. Mm. Il se pose des questions et puis d'un coup, il commence à entendre des bruits de pas, un mec qui court dehors. Et d'un coup, bam, il rentre. En fait, c'est le Corona qui pète la porte et qui hurle Corona time. Et t'as le mec qui commence à hurler et puis voilà. Ouais, et j'ai trouvé ça très bien fait et vachement sympa. Et c'est marrant parce que moi, dans tes animations en général, je trouve que c'est dessiné de manière simple, mais c'est un peu ça le piège du dessin. J'avais essayé de m'y mettre un peu aussi, j'ai jamais réussi, hein, pour être honnête, je suis bidon. Mais c'est que tout en étant simple, il y a quand même un certain niveau technique dans tes dessins. Je pense que n'importe qui essaye de dessiner un petit peu, il s'en apercevrait assez vite en regardant tes animations. Et, euh, et pour le coup, celle-là, oui, était vraiment réussie, quoi. J'ai beaucoup aimé avec les voix et tout. Enfin, non, c'était vraiment sympa. Vraiment pas mal, ouais. Donc, d'accord. Euh, c'est plus ou moins ce que j'allais te demander ensuite. Sur YouTube, tu as fait en premier des animations donc, qui parlent des youtubeurs connus, notamment en France. Là, tu as parlé donc, du coronavirus, donc, qui est quand même un sujet d'actualité, hein, à l'heure où on tourne ce podcast. Est-ce que tu penses à l'avenir rester sur Gribouille et sur les animations que tu en feras, mais tu m'en parleras après, ou est-ce que tu vas essayer également de parler un peu d'actualité, ou c'est quoi l'avenir de ta chaîne YouTube? Ça, c'est une très bonne question. J'y pense pas. En fait, Gribouiller, je compte bien le continuer. Ça, c'est clair et net. Je compte le continuer. Malheureusement, il y aura une fin. Ça, c'est sûr. Il y aura une fin. D'accord. Parce que je sais que ça, Gribouiller sera pas éternel parce que c'est basé sur des grosses icônes du YouTube français et surtout sur pour moi, des icônes que j'aime en particulier. Et rien me dit qu'à l'avenir, bah, il y aura d'autres youtubeurs français super qui vont devenir super connus que moi j'aime, tu vois. Ah, d'accord, ok. Ouais. Après, ce sera pas forcément sur des gens connus, plus ou moins connus, en baissant un petit peu la main, enfin voilà. Mais il y aura bien un moment, il y aura une limite. Ça sera triste, mais ça serait comme ça. Et donc tu feras comme une fin, entre guillemets, à ton, ouais, à ce projet-là, quoi. Ouais, D'accord. cependant, ça sera pas vraiment la fin de ma chaîne. Mais je pense que je commencerai déjà une mini-série. Ok, je travaille déjà sur des storyboards en ce moment. Ok. Je vais lire quelques infos au-dessus. Mhm. Et, parce que en fait, je pense que ça sera pas un budget, ça sera pas un gros projet en soi. Ce sera un genre aussi d'une série, tu vois, une série cartoon qui pourrait durer genre 5 minutes grand max. Donc là, j'aurais aussi surtout besoin de, en fait, de voix off. Donc pour l'instant, tu vois, je suis en train de chercher à droite à gauche, tu Mhm. vois. Mais voilà, je préfère garder ce projet en mode sur le banc en attendant. Ouais. Donc alors ce projet, cette série, je compte l'appeler en fait, c'est Eustache et Alphonse. Ouais. Et en gros, en fait, c'est Eustache, c'est un mec comme nous, d'accord? Il travaille au supermarché, il travaille à Auchan. Mhm. Et il a une vie de merde, d'accord? Il a 30 ans, il a une vie de merde, d'accord? Ouais. Pas de copine, pas de potes. Voilà, le mec il s'amuse à se branler sur des trucs un peu bizarres le soir. Voilà, c'est vraiment un Ouais. mec, Vraiment il le est dans mec la qui se merde, fait quoi. chier, quoi. Ouais, d'accord, ok, ouais. Ouais. Ah, vraiment, c'est vraiment le classique chelou, quoi. Mhm. Et il se décide du coup d'aller acheter une plante, tu vois, pour s'occuper. Ouais. Et il achète un cactus. Voilà. Donc il est tranquille, il rentre, hein, il se pose, voilà, il allume son PC hein, pour taper son vieux porno du soir. Hein. Mhm. Mais le cactus, tu vois, donc du coup il décide de donner un nom au cactus avant. Mhm. Il dit tiens, tu vas appeler Alphonse. Et lorsqu'il la donne, toi tu vas t'appeler Alphonse. Et d'un coup, commence une bouche qui commence à se tracer sur le cactus et des yeux. Et là il commence à dire ouais mais moi je préfère Hubert. Et là il commence à hurler. Et hop, ça c'est le début de Eustache et Alphonse. D'accord. Mais alors ça reste à créer. Enfin, tu l'as pas encore mis sur Ça reste à papier, ça? créer. Ah, d'accord. Ok. Alors, j'ai commencé des sketchs. Je crois que je les ai toujours. J'ai toujours qui traînent quelque part. Je pourrais peut-être le passer aussi. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment essayé de vraiment créer toujours cet univers un peu délirasque. Tu sais, un peu la mode. Tu sais,
Si on prend par exemple Rick et Morty, qui est vraiment un univers vachement chelou en fait, Ouais, en soi, ouais, ouais. auquel tu peux tout y accrocher, ça va toujours tenir. Et je t'avoue qu'en fait, cet aspect-là de Rick et Morty m'intéresse beaucoup. Ouais. Et disons qu'en fait, le cactus, tu vois, ce serait un genre de démon venu des enfers, tu vois, pour rendre la vie un peu plus meilleure à Eustache, tu vois. D'accord. Mais voilà, quoi. Tu vois, un peu ce délire où vraiment c'est n'importe Nawak. Ce monde, c'est juste n'importe Nawak, mais qui fait rire les gens, quoi, tout simplement. Ouais, d'accord, ok, Voilà. c'est intéressant. Et ça peut durer, bah ça tu sais pas encore combien de temps ça durera, quoi. Ça va être selon ta Euh, créativité. alors, oui, selon si j'en ai vu, en fait, si ça m'amuse. En fait, je pars du principe que si ça m'amuse, je continue. Mhm. Si ça m'amuse plus, bah, il y aura un blanc. Et il y aura un blanc pendant un moment, et puis je reprendrai quand ça m'amusera, en fait. Parce que je pars du principe que si les créateurs ils prennent pas de plaisir à te créer, Mhm. ça va se ressentir en fait dans les créations. Et du Ouais. coup, ça va plus amuser personne, ça sert à Mhm. rien. Mais c'est intéressant parce que toi tu places vraiment ça au centre, quoi. C'est vraiment, genre si demain ça t'amuse plus de dessiner, t'arrêteras de dessiner, quoi. C'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être le Bah, cœur du sujet, c'est quoi, pour ça. toi. Ouais. Ah, c'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Jusqu'à maintenant, quand je crée quelque chose, déjà je m'assure toujours d'une chose, c'est qu'il y a vraiment il y a un minimum de qualité. Mhm. Parce que j'ai pas envie de vendre de la merde. Ouais. J'ai pas envie de prendre, tiens, pouf, une cuillère de merde. Tu vas voir, tu vas kiffer. Non, Mhm. tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. Et ça va surtout pas intéresser les autres. Ouais. Euh, Si un jour je veux faire une animation sur des ballons, mais je vais faire en sorte de me mettre à 100% sur l'animation sur des ballons, tu vois, tant que ça fait rire ou tant que ça divertit, quoi que ce soit, quoi. Parce que, voilà, c'est surtout un délire que j'ai envie de partager avant tout. C'est des délires que j'ai envie de partager, montrer qu'on peut rire, tu vois. On peut rire vraiment de tout et n'importe quoi, hein. Vraiment pour des Mhm. trucs débiles, hein. Mhm. Ouais, complètement, ouais, Et, ouais. et tout ce qui s'ensuit. Et D'accord. c'est ça qui m'intéresse surtout, quoi. Ok. Ben non, mais c'est intéressant. Puis oui, de toute façon, ouais, je pense que la passion, elle se ressent quand on regarde les animations, les dessins de quelqu'un. Et en effet, tu l'as dit toi-même, hein, je pense que peut-être que le jour où tu prendrais plus vraiment de plaisir, ça risquerait de se ressentir sur la qualité de tes dessins, enfin, tes animations, et ça, tout le monde le verrait, quoi. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, avant que j'oublie, ouais, justement, tu me disais tout à l'heure en off que tu vas faire donc évoluer ta série Gribouille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler concrètement des outils que tu utilises pour faire tes animations? Et comment ça va évoluer surtout? Alors, jusqu'à maintenant, les gribouillis ont toujours été faits frame par frame, c'est-à-dire image par image. D'accord, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est ouais, c'est colossal, quoi. C'est énorme, ça prend énormément de temps. Ouais, d'accord. Ça prend énormément de temps. Alors, pour l'inquiétéracide, le premier gribouillis, il dure 3 minutes 55. Alors, par rapport à The Kairi, qui dure 2 minutes 08, Mhm, dans l'inquiétéracide, j'ai pas animé les bouches. mhm, J'ai fait vraiment de l'image par image sur un logiciel qui s'appelait Krita au départ, que je déconseille maintenant. Pour l'animation, je déconseille énormément pour l'animation parce qu'il gère très mal les frames. Par exemple, quand ça dépasse les 3000-4000 frames, attendez-vous à avoir des putains de lag. Les gars, franchement, faites-le pas. mhm. Allez pas sur Krita pour animer. Moi, je vous conseille, c'est d'aller sur OpenToons, qui est un logiciel gratuit, ou essayer d'avoir une clé licence de TV Paint Animation auquel je fais maintenant mes gribouillis, où j'ai plus de facilité. Mais ça reste du frame par frame, mais ça prend toujours autant de temps. Là, je compte passer sur Adobe Animate, qui me permet en fait de faire du vectoriel. En gros, ça me permet, enfin, plutôt du twinning. En gros, ça me permet au logiciel, enfin, de demander au logiciel de pouvoir déplacer une clé A d'une position A à une position B, une image. Et dans TV Paint, c'est pas vraiment aussi simple que ça en fait pour faire du vectoriel. Et Adobe Animate le gère super bien. Et ça me permettra de gagner un temps fou en production des gribouillis. Et ça me permettra aussi d'avoir encore une meilleure qualité en fait au niveau de l'animation. Parce que Ça fera bah, quelque chose de plus fluide peut-être? Je sais pas. quelque chose de plus fluide, oui, surtout. Mhm. Et en plus de ça, ça permettra en fait de pouvoir mettre plus d'effets. Donc plus de gestion de qualité, quoi, en fait. Encore plus de qualité, quoi, tout simplement. D'accord. Par contre, du coup, il s'agit vraiment de deux outils très différents, quoi. Ceux que tu utilisais jusqu'à maintenant et ceux sur quoi tu vas passer, ça n'a quasiment rien à voir, en fait.
Oui et non, parce que ils prennent toujours le même concept de d'animation frame par frame, sauf que le système sur Adobe, sur le système d'Adobe est plus différent. Là, on aura affaire à du genre comment on appelle ça en fait? Bah, de clés toujours, mais sauf que c'est présenté sous une autre forme. C'est D'accord. pour ça qu'il faut que je prenne un temps, le temps que je fasse la transition entre ça, entre TV Paint et Adobe Animate, histoire de voilà, de pas être pris au dépourvu lorsque je vais commencer à faire le quatrième gribouille. D'accord. Ok. Bon, bah, ça va très bien. Euh, Toujours dans ce domaine-là, est-ce que tu as... parce que du coup, tu avais commencé à dessiner lorsque tu étais plus jeune, bah, au crayon ou au stylo, enfin, ou je sais pas d'ailleurs, sur quoi tu dessinais, sur quel support exactement? Ah, c'est simple. Feuille A4, mon crayon de bois mâché depuis la primaire. Voilà. D'accord. Alors, quand j'étais petit, ensuite j'étais passé sur un carnet de sketchbook, donc papier canson A4. Tu sais, un gros carnet, ça coûte pas cher, hein, c'est genre 5-6 euros. Ouais. Et je prenais mon critérium, ouais, j'ai acheté un critérium exprès pour ça, avec des mines en 0,7 ou en 0,5. Mhm. J'écrivouillais, voilà, comme ça. J'ai ramené ça en cours, tu vois, entre les pendants de la maman, je dessinais. Voilà. D'accord. Et là, depuis 2 ans, uniquement en numérique, si j'ose dire, sur PC. Alors, après, j'ai commencé. Alors, ma transition en numérique avait commencé genre 7-8 mois après. Oui. Qui s'est très mal passé parce que j'avais pas du tout le niveau pour et je me sentais pas du tout à l'aise. Ben oui, parce Et que c'est très différent, oui, oui. c'est très très différent. Bon, maintenant, je suis habitué à dessiner sur digital. Maintenant, parce que donc du coup, il y a eu un temps, il y a eu un blanc entre il y a 6 mois quand j'ai commencé. J'ai arrêté pendant 3-4 mois. Puis j'ai repris par-dessus parce que je me dis, bon, allez hop, au boulot, il y en a marre. J'ai acheté cette tablette 80 balles. Putain, faut rentabiliser quoi. Ouais, voilà, ouais. Et après, voilà, j'ai commencé à squatter digital jusqu'à vraiment faire que du digital maintenant. Et c'est vrai que là, je délaisse énormément le traditionnel. Et je pense que ça ferait du bien si je reprenais un petit peu le trad, quoi. Ok. Tu penses que le style que tu as pu adopter en digital, notamment pour le frame par frame, c'est quelque chose que tu pourrais refaire au crayon, par exemple? Oh, oui, facilement. Ouais, si c'est Facilement. que Parce que, ça, ouais. parce que le brush, en fait, en trad, enfin, le brush que j'utilise, j'ai fait exprès vraiment j'ai fait vraiment exprès pour que ça se donne vraiment l'illusion du crayon de bois. Pour vraiment, d'où le nom gribouillé, tu vois. D'accord. Vraiment, pour vraiment donner cet effet de crayon. Genre, papier brouillé dégueulasse auquel tu dessines des gribouillis, quoi. Pour les amateurs comme moi, ce que tu appelles le brush, c'est quoi? Alors le brush, c'est ce qu'on appelle aussi le pen, bah, tout simplement le stylet. Ouais, Enfin, d'accord. par exemple, le brush, on va dire le pen, le crayon, Ouais, je vois, ouais, ouais. Quand t'as dit le pen, oui, oui, je me suis douté, j'ai compris ouais, le crayon, quoi, en anglais, quoi, ouais, d'accord, le Ouais, stylo, quoi, ouais. c'est ça. C'est Ouais. vrai que maintenant, quand je dis ça comme ça, c'est vrai que c'est pas ça. Non, non, mais d'accord, ok, ok, ok. C'est habituel. D'accord. Donc tu nous disais il y a 2 ans, 2 ans et demi, tu avais attaqué à poster quelques dessins sur Instagram. Là, tu es sur YouTube. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux de vidéos ou Alors, autres? Instagram, plus maintenant. J'ai supprimé mon compte Instagram parce que je trouve juste mes dessins dégueulasses en fait, ça m'amusait plus. D'accord. Et surtout que ça me rappelle aussi une mauvaise époque où voilà, je tryhardais vraiment mes grands morts et quand j'y pense, tu vois, des fois je dis putain, mais je suis vraiment un enculé quoi. Enfin, je prenais vraiment pas du tout du plaisir. C'est pour ça que j'avais supprimé mon compte Insta. D'accord. Et je suis maintenant sur Twitter. J'ai créé il y a longtemps, un petit moment, bah, je suis pas beaucoup sur Twitter, mais j'ai créé un Twitter. Mais je suis plus énormément sur Discord, hein, Ouais. parce que je squatte, ouais, je squatte énormément Discord et YouTube quoi. Je suis énormément sur YouTube. Ok. Mais voilà, Twitter, c'est pas. Je l'ai créé, mais je suis pas énormément dessus, quoi, à part mettre les infos, regarder les nouvelles vidéos qui sortir, blablabla. Voilà, quoi. Ok. Quand tu dis sur Discord, c'est juste pour la communication ou tu y postes aussi des dessins, des vidéos? Alors, sur des Discord, je poste des dessins, Ok. généralement. Je t'enverrai au pire. Oui, 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 carrément. Ouais, donc des dessins, généralement. D'accord. Et bah, surtout pour parler et jouer avec des potes, hein. Voilà, quoi. D'accord, ok, ok. Et après sur YouTube, ouais, les vidéos, donc ce que je voulais te demander par là, c'est que du coup tu crées principalement des animations, mais c'est plus vraiment des dessins en tant que tels que tu postes, ou moins qu'avant en tout cas. Oui, en fait, plus souvent, c'est plus des croquis, Ouais, d'accord, ok. des artworks maintenant. C'est plus de la recherche de personnages à animer. Euh, Après, souvent, c'est essayer de garder la forme sur mon vrai niveau actuel parce que Gribouille, c'est pas vraiment le niveau que j'ai actuellement. Ok. C'est vraiment pas du tout un niveau représentatif au niveau du dessin. Je vous le rassure, pour ceux qui connaissent un peu le dessin. Mhm. Euh,
C'est juste vraiment parce qu'en fait c'est surtout le fait que quand je dessine comme un enfant, c'était comme ça, tu vois. Pour moi, un enfant qui dessine, c'est souvent c'est être libre comme un enfant. Tu vois, quand t'es libre comme un enfant, je trouve ça plutôt beau quand tu dessines parce que t'auras beau faire ce que tu veux, t'auras beau faire toute la merde du monde, Mhm. tu vas toujours t'amuser à te dire que ouais, tu adores ton dessin. Ouais. Et moi, je trouve ça plutôt beau. C'est plutôt mignon. Moi, ça me fait rire parce que tu aimes ce que tu fais en fait, quoi que tu fasses. Parce que maintenant, des fois, quand je dessine, il m'arrive des fois de dire putain, mais c'est moche, tu vois. Tu vois, c'est moche. Alors que d'autres, tu vas dire putain, mais arrête, c'est super beau. Mais c'est ça, quoi, juste pour un détail. Et honnêtement, si je pouvais retrouver cet esprit-là, je tuerais pour retrouver cet esprit-là. Parce que franchement, euh, c'est tellement bien. C'est tellement bien si quand t'es un enfant et que tu dessines. Ouais, C'est je crois que je tellement vois libre. ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Des fois, quand on est Et gosse, on se pose pas forcément la question et au final, juste on kiffe quoi. On fait des choses qu'on aime et c'est pas calculé et voilà quoi. c'est tout. Enfin, ça Ouais. s'arrête là. Et c'est de merde. C'est beau. C'est Mm. bien. Mais c'est quelque chose que tu n'arrives plus à ressentir aujourd'hui? Si, un peu quand même. Si, bien sûr. Si, bien sûr. Ça m'arrive, hein. D'accord. Mais ça reste un peu plus, ça reste plus compliqué maintenant que je suis vieux. Je suis un vieux con maintenant. À 21 ans, ça y est, hein, c'est foutu. Voilà. Non, mais vraiment. Et c'est pareil pour les jeux vidéo, hein. Ah ouais. Et un gros nombre de jeux vidéo, Mm. mais je, je sais pas, j'arrive pas à m'amuser des fois sur des jeux. Ok, que quand je remonte, je suis sûr que si j'avais 14-15 ans, j'aurais le PC actuel que j'ai avec les jeux que j'ai. Putain, mais je serais vraiment hyper content. Ouais, c'est une discussion intéressante ça maintenant que tu le dis. Bon là, c'est pas vraiment dans le sujet, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça Ouais. pourrait être l'occasion d'en parler parce que c'est un truc de fou. Ouais, moi je suis un peu concerné, hein, pareil, pour le côté jeux vidéo et ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est une discussion intéressante ça aussi, clairement. Ouais, on s'amuse Ouais. peut-être différemment quand on vieillit, entre guillemets. Bon, même si à 21 ans, je crois que t'as encore de beaux jours devant toi, mais bon, on se comprend, quoi. Par rapport à quand Ouais, on ouais. est gosse, c'est pas pareil, quoi. C'est juste que Hmm. c'était tellement plus, comment dire, incroyable quand on est petit. Ouais. Hmm. Mais là, j'ai l'impression, non, il m'arrive toujours d'avoir des super bons moments, tu vois, mais c'est tellement plus rare. Hmm. C'est juste que quand t'avais ta Game Boy, j'avais commencé une Game Boy Advance, j'avais les jeux, j'avais la PS1 en introduction au jeu 3D. Pour moi, c'était incroyable. Ouais, on voyait l'évolution d'une année sur l'autre à l'époque, c'était ouf, quoi, ouais. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Et plus je grandis, plus les jeux m'impressionnent de moins en moins, tu vois. Ouais. Alors que paradoxalement, ils sont quand même beaucoup mieux faits qu'avant, quoi. Oui, Mais oui. c'est ça, c'est incroyable. Ouais. Voilà. J'ai pas envie de faire le vieux con et dire que c'était mieux avant. Ça, c'est jamais mieux avant. C'est C'est parfait. jamais mieux avant, les gars. C'est parfait pour finir l'interview, dire bon ben voilà, on est des vieux cons, merci à tous. Voilà, mais comme je dis, comme je dis, je vais pas dire que c'était mieux avant, d'accord? Hmm. C'est ma nostalgie. Ça a jamais été mieux avant, on va pas se mentir. Oui, oui, non, mais on se Euh, comprend et oui, oui, ouais. mais c'est pareil pour World of Warcraft quand j'étais petit, merde. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de plus de 20 ans qui vont se reconnaître hein, dans ce que tu dis, clairement, ouais, je pense. Et c'était Hmm. c'était incroyable. Tiens, qu'on changeait un petit peu de sujet là, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie qui peuvent se greffer à ton activité de dessinateur? Alors, bah, tu vas peut-être me dire oui déjà par rapport aux youtubeurs. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a des youtubeurs que t'aimes bien et tu t'en es servi comme thème pour faire des animations. Mais est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, d'autres passions que tu as dans la vie et que tu pourrais dessiner ou sur lesquelles tu pourrais faire des animations? Alors, déjà, en le jeu vidéo, oh, Ah bah oui, ça c'est voilà, ouais, sûr. ouais, c'est vrai. Ça. Mm. Et à part ça, j'adore tout ce qui est hardware, notamment en fait le build personnalisé de consoles, par exemple les D'ac- consoles indépendantes auxquelles tu peux en fait installer des émulateurs. Et bah c'est assez récent encore, mais je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, t'en as beaucoup, t'as énormément de consoles indépendantes auxquelles tu peux. En fait, en gros, c'est un genre de Raspberry, mais c'est pensé vraiment comme si c'était une vraie console. Et il y en a qui sortent vraiment du lot et tu peux installer énormément d'émulateurs. Et Ouais, moi, je trouve ça super cool. Enfin, je sais que si j'en achète un, je vais l'acheter juste pour en avoir une et pas pour jouer. Je suis un ouais, sombre connard, ça c'est sûr, je suis un sombre connard sur cet aspect-là. Mais je trouve ça plutôt incroyable qu'en fait, si tu veux, là, on ne parle plus de nouveaux jeux vidéo, mais on parle de nouvelles consoles qui sont introduites sur le marché. Et ça, je trouve ça super cool. Parce que moi, on a toujours grandi en fait dans l'aspect du PC, Sony, Microsoft, donc ouais, Xbox, PS ou PC, tu vois. ouais, ouais, Et entre guillemets, la Wii. ouais.
Bon, qui s'en sort plutôt bien d'ailleurs, hein, Nintendo, tu vois. Mm. Mais tu comprends un peu le concept. Là, cette fois, on parle de nouvelles consoles. Bien sûr, ça reste encore timide, tu vois. Mhm. Mais t'as quand même des gens qui s'en sortent plutôt bien. Bon, il y en a énormément qui font des gros flops, mais il y en a qui s'en sortent plutôt bien en faisant des consoles personnalisées. Et t'as même des passionnés qui créent eux-mêmes leur propre console avec leur propre système Raspberry et tous les joysticks qui vont avec. Et ça, c'est incroyable. Mais alors du coup ça C'est marche comment? Parce que alors là, là par contre tu me fais découvrir quelque chose que je connais pas. Ça marche comment? Tu crées ta console, mais comment ça se passe pour les jeux après? Alors pour les jeux, en fait, c'est simple. Généralement, les jeux, ils sont importés sur des cartes SD. Donc 16 Ah. Go, 32 Go. Et du coup, l'OS, alors je connais pas du tout les OS, s'ils créent eux-mêmes leur OS, ce serait encore plus incroyable. S'ils créent pas du coup leur OS, c'est compréhensible. Mais je crois que leur OS en fait permettent en fait d'installer des émulateurs. Donc déjà des émulateurs déjà préinstallés, qui sont déjà prêts à l'utilisation et auxquels tu peux mettre en fait des jeux, des ROM. Donc on appelle ça des ROM. Mhm. Tu utilises des émulateurs pour pouvoir émuler le jeu avec la console. Et en fonction de la capacité mémoire et de vidéo et tout cette conneries, tu vois, dans ces consoles indépendantes, tu peux faire tourner un nombre incalculable d'émulateurs qui pourrait aller jusqu'à la PS2. D'accord, ah oui ça ferait un paquet de trucs, ouais, d'accord, ok. Et PS2, donc si tu peux faire PS2, tu peux aussi faire PS1 et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est super cool. Je trouve ça hyper intéressant. Ben Parce oui en que, effet, ouais. voilà quoi. Ben surtout que le problème c'est que en parlant d'émulateurs, ça c'est un truc que je regrette sur les consoles récentes, hein, je vais faire le vieux con moi aussi, c'est à mon tour, c'est que j'ai bah, après sur les consoles vraiment très récentes, je suis pas trop renseigné, moi je m'étais arrêté à la PS3 et à la 360. Mais je crois que sur les consoles récentes, il n'y a pas comment on appelait ça, de portabilité, je crois, qui te permettait de jouer aux vieux jeux. Tu sais, au pire, ça te permet de jouer aux jeux de la génération d'avant, et encore, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai qu'il y a, t'as pas une, enfin, il me semble pas que sur la PS4, tu puisses jouer à tous les jeux de PS1, par exemple. Enfin, je crois pas. À quoi ils ont peut-être fait des trucs depuis, je sais pas. Alors c'est vrai que maintenant, les grosses marques ont sorti en fait des consoles hein, qui émulaient en fait du coup, enfin qui émulent, ouais, Ouais, ils qui s'y reprenaient du mettent. coup les ils s'y Ouais. mettent. Bon, ça reste timide et encore, ça reste pas très efficace. C'est ce qui est assez drôle, hein, c'est que le petit bémol en fait chez eux, c'est que ceux qui, ça me fait penser à la console, à la PS5 classique qui a fait un gros flop en plus à sa sortie. Ouais. Ça m'a fait, honnêtement, quand j'ai vu cette histoire, ça m'a fait énormément rire. Parce que s'ils sont fait battre en fait, comme Sony, on parle de la marque Sony, qui se sont fait quand même rétamer du coup par des mecs qui font juste des consoles. D'accord, c'est vraiment des petits marchands qui fabriquent leurs propres consoles personnalisées et qui font un meilleur taf par rapport à eux au niveau des émulateurs. Ouais. Sur leur propre système, hein. Ça fait peur, hein, C'est ça comme fait peur. Ouais. ça fait rire, tu vois. Ça m'a fait vachement Ouais, rire. ouais. Nintendo qui s'en sort de justesse quand même. Parce qu'il y a quand même. Parce que honnêtement, en fait, si tu veux, on va pas se mentir, hein, ce qui cache derrière la mini NES, honnêtement, sur le Jouffre, tout ce que je vois, c'est un Raspberry, hein. Ouais. Honnêtement, pour être honnête, Mhm. c'est sûr. Mhm. Et honnêtement, je vois pas pourquoi en fait ils vont s'amuser à sortir une mini console pour juste pour des jeux NES, alors qu'ils auraient pu faire la Super NES à côté en même temps et la N64 juste après. Tu vois? Moi, je trouve ça triste. Oui, 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 bien sûr, ouais. Ouais, ils ont fait le travail à moitié, quoi. Enfin, ils ont, ouais, ouais, c'est C'est ça. pas, ouais, C'est ouais. ça, parce que s'ils arrivent à avoir leur ROM publié sur Internet et n'importe qui peut les installer, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de se prendre la tête pour pouvoir les rechercher en fait dans leur base de données, quoi. Mhm. Tu vois le truc? Ouais, ouais. Enfin, peut-être j'ai dit une connerie par rapport à la base de données, mais tu comprends un peu le sens, quoi. Oui, 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 complètement, ouais, Du ouais, ouais, coup, ouais. en vrai, ils auraient pu les sortir sans vraiment croyer fort, hein. Mhm. Oui, Voilà. c'est clair, c'est dommage, ouais. Finalement, c'est des petits amateurs, enfin, des amateurs pas forcément, mais des passionnés qui se retrouvent à faire, ouais, des fois Voilà. un meilleur boulot. Bah, c'est un peu, oui, oui, c'est. Après, le débat est large, mais ça me fait penser aux mods sur certains jeux qui permettent de corriger les bugs, parce que des fois, les développeurs eux-mêmes sont pas capables de corriger leurs bugs. Enfin, ouais, il y a Après, tout un truc, ouais. après, je pense aussi que voilà, les développeurs et ceux qui ont les idées pour se font vite limiter au niveau du budget et au niveau des finances, de ceux qui financent du coup au niveau des investisseurs, Oui, c'est j'ai vrai envie de te dire. aussi. Oui, oui, c'est vrai aussi, maintenant Du que tu coup, le je dis. pense que là-dessus, ils se sont dit, bah attends, je vais perdre pas mal d'argent, peut-être que je pourrais vendre ce genre de système pour d'autres types de jeux, quoi, Mhm. pour l'an prochain ou ce genre de conneries. Mhm. Tu vois, donc à la limite, tu vois, on peut pas vraiment dire que c'est vraiment la faute parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte et tout ça, tout Ouais, ça. ils font ce qu'ils peuvent aussi, ouais, ouais. Mhm. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir cet entretien, ou est-ce qu'on a fait le tour, selon toi? Alors, un petit message pour ceux qui commencent à dessiner. Ouais. Euh, Amusez-vous, d'accord? Mhm. Si quelqu'un, alors, amusez-vous. Déjà, énormément, amusez-vous.
Si vous voulez vous améliorer, n'hésitez pas à aller voir les gens, à voir ceux qui sont plus forts que vous, d'accord? Quitte à vous prendre plein à la gueule au niveau des critiques, Mm. d'accord? Je suis passé par là. Ça fait pas forcément plaisir, c'est sûr. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Ouais, ça permet de C'est comme ça que s'améliorer, ça ouais. s'améliore. Mm. C'est que ce soit au niveau de la technique de dessin, comme ça parle aussi, comme psychiquement, hein, j'ai envie de dire. Mm. Parce que en soi, en fait, le dessin, c'est comme une grande aventure. Parce que en fonction, quand tu apprends énormément de choses sur les dessins, en fait, bah, tu grandis en fait. J'ai envie de dire que tu grandis aussi à l'intérieur parce que ça t'apprend aussi à voir les choses différemment, à te remettre en question quand il faut. Et bah, tu grandis, quoi, c'est beau. Mm. Et au final, c'est toute une aventure, quoi. Ouais, eh ben c'est joli. Amusez-vous. Je crois que ça me paraît bien Voilà, amusez-vous. pour finir. Mais écoute, merci à Yamcho d'avoir accepté cet entretien. Et bah, merci à toi de pouvoir me recevoir. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres aventures, d'autres discussions, parce que je crois qu'il y a des sujets intéressants dont on pourrait discuter, ouais, ouais. Ça sera avec plaisir, mon pote. Pas de souci. Eh bien merci à toi et à bientôt alors. À bientôt.